famille, vous allez très bien j'espère. Mais moi je suis très bien portante et je suis contente de vous revenir avec cette autre vidéo. Et j'espère que vous allez l'aimer comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je reviens vous parler des idées de business auxquelles vous pouvez penser pour cette nouvelle année. Nous sommes encore au début de l'année, c'est encore possible de penser, de se projeter, d'explorer, vous savez, les opportunités que vous pouvez avoir. On va voir ensemble ce qui va vous convenir et n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas aussi à partager les idées de business que vous trouvez par exemple en vogue dans votre pays, dans votre ville et vous savez ce genre de choses. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, de voir ce visage pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et je suis passionnée de business. Sur cette chaîne, en fait, mon objectif est de partager mon histoire, mon expérience, des informations, des astuces et beaucoup d'autres choses qui peuvent vous aider à vous aussi de commencer votre business. Si ce genre de thématique et de sujet vous parle et vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et parce que nous discutons de beaucoup de sujets et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de quelques idées de business auxquelles vous pouvez regarder si vous n'avez pas d'idée de business pour cette année, si vous avez l'intention de commencer un business mais vous ne savez pas par où commencer. Je pense que cette vidéo peut vous souffler quelque chose à l'oreille. Pourquoi pas vous inspirer et voir dans quelle mesure vous pouvez commencer votre business. Parce que mon objectif ici, au fait, c'est de vous chuchoter, c'est de vous réveiller, de vous dire que c'est possible, c'est faisable et surtout de vous rappeler que vous devez être financièrement indépendant. C'est très important, guys. C'est très important. Dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester à ne rien faire sans générer de l'argent, seulement dépenser. C'est vraiment quelque chose de dangereux. Mais si votre vie vous convient telle qu'elle est, ça, c'est vous. Mais si vous êtes fatigué de la pauvreté, si vous êtes fatigué vous savez, de la galère, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Donc, on y va. La première idée à laquelle j'ai pensé, qui est déjà même en vogue ici, je vous assure en vogue, vraiment en vogue, c'est le business de meal prep. Que signifie le meal prep? C'est juste la cuisine. Si vous savez si vous savez cuisiner, si vous savez préparer de la bonne nourriture, très bonne nourriture, si vous êtes bon en cuisine, en tout cas, pourquoi pas commencer un business de cuisine, de préparation. Je ne sais pas comment vous allez adapter ça en Afrique, mais vous pouvez toujours voir les opportunités. Je sais que dans certains pays, ça se fait déjà. Donc, si vous pouvez avoir votre agenda, votre liste de clients, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une opportunité de commencer en famille. Si peut-être vos parents, vos oncles, vos tantes, vous savez, ces tantes qui travaillent, ces oncles qui travaillent, qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps de faire la cuisine, vous préparez pour eux. Donc pour la semaine, vous mettez dans des bols et vous allez livrer. Chaque semaine, vous faites ce travail. Guys, c'est de l'argent. Vous savez bien que le business de la nourriture, c'est un business de rentabilité 100%. En tout cas, le taux de rentabilité est toujours souvent 100%, mais c'est toujours élevé. Vous comprenez? Donc, si vous décidez de faire ce genre de business, en fait, si vous savez cuisiner et que vous avez un petit budget, ça, c'est vraiment une opportunité pour vous. Toutes ces personnes qui, vous savez, en qui vous pouvez avoir confiance, qui peuvent vous aider. Surtout, vous savez, nos tantes qui sont occupées à travailler dans les banques, qui ont beaucoup à faire. Imaginez-vous si quelqu'un peut juste rentrer chez lui à la maison, manger et dormir, vous savez, ou soit carrément s'occuper d'autres choses, ça sera une bonne chose. En ce moment, si je vous assure, si moi je trouve quelqu'un qui sait faire la bonne bouffe, bon j'ai déjà trouvé mais je l'observe encore, qui fait la bonne bouffe, moi je serai partante pour ça parce que il n'y a pas le temps. Vous comprenez? Donc si je peux avoir une bouffe genre pour une semaine, comme ça au courant de la semaine, j'ai le temps de faire mes achats, j'ai le temps de faire autre chose, d'arranger la maison, de faire la lessive et tout. Why not? Vous comprenez? Donc moi personnellement, c'est déjà quelque chose qui me branche et je pense que si moi, je dis pas que je suis la référence, mais je pense que
il y a un besoin quelque part. C'est à vous de commencer. Parce que si vous commencez avec vos proches, ça va vous emmener chez vos amis. Ils vont vous recommander chez leurs amis. Et petit à petit, vous allez agrandir votre business. Et avec cette situation de Covid, je sais qu'il y a déjà des gens qui font ce business-là, qui sont plus dans le système de service traiteur, qui préparent pour les occasions, en fait, pour les fêtes, les mariages et tout. Mais à cause du Covid, il n'y a pas moyen de préparer parce qu'il n'y a pas de fête, parce que les fêtes ne sont pas autorisées. Donc, vous pouvez même convertir ce business-là en meal prep, vous comprenez. Donc, vous faites vos livraisons chaque dimanche, peut-être, par exemple, chez vos clients. Et comme ça, vos clients peuvent s'occuper d'autres choses au courant de la semaine. La deuxième idée de business, en fait, qui m'est venue, c'est le jardinage, en fait. Comme je vous ai dit, guys, cette année, je vais vous parler des bonnes choses en Turquie, de tout ce qui est en Turquie, oui. Mais je veux vraiment vous encourager sincèrement à consommer local, à investir local, à tout. Donc, on doit promouvoir l'Afrique cette année. Vous comprenez un peu. Donc, j'ai pensé au jardinage bio. Pourquoi pas avoir un jardin, avoir un petit champ où vous cultivez des légumes, bon, les fruits, ça prend plus de temps, mais je prends plus les légumes. Vous savez que nous mangeons chaque jour, les légumes de chaque jour et tout, que vous pouvez cultiver et récolter. Parfois, c'est après 2 semaines, 3 semaines, ça dépend d'un légume à un autre. Des légumes que vous vendez par semaine et tout, même aux femmes qui vendent, en fait, qui font circuler les légumes comme nous faisons en Afrique, les dames qui vendent les légumes frais, les femmes et les hommes aussi, bien sûr. Vous savez, pourquoi pas avoir ce genre de jardin, ce genre de champ. Le prix de la sémence, je ne sais pas combien coûte la sémence dans vos pays, mais dans mon pays, la sémence coûte moins cher. Et d'ailleurs, parfois, vous n'avez même pas besoin de sémence. Vous avez juste besoin d'acheter les jeunes plantes, donc les boutures déjà, même pas les boutures, les plantes déjà, les jeunes plantes, les petites plantes que vous allez réplanter dans votre jardin et avec l'entretien, l'arrosage et consorts, ça va grandir et vous allez vendre. Guys, la nourriture, c'est le premier, en fait, se nourrir, c'est le premier besoin de l'homme. Donc, qu'on le veuille ou pas, vous allez vendre votre marchandise. Tout ce qui a trait à la bouffe, c'est souvent rentable. Donc, pensez-y, on ne sait jamais. Et j'ai remarqué aussi que surtout beaucoup de femmes négligent l'agriculture, négligent les champs et tout. Guys, c'est là qu'il y a le futur. C'est là qu'il y a le futur. Donc, essayez un peu, vous savez, d'ajuster l'information à votre situation personnelle, au fait, votre localisation, votre pays et comment est-ce que les choses se passent. Mais que ça soit bio parce que les gens ont maintenant, en tout cas, les gens sont en train d'ouvrir les yeux jour pour jour sur ce qu'ils consomment. Donc, ce qui est bio, ce qui est vraiment naturellement planté, récolté et tout, a toujours de l'avantage. Voilà pourquoi j'ai parlé de bio. Cultiver, c'est bien, mais quand c'est bio, c'est mieux. Donc, essayez de voir dans cette optique-là. La troisième idée qui m'était venue toujours dans comment je peux dire, dans l'optique alimentaire, c'est la vente des épices. Les épices naturelles moulues. Bon, les épices moulues. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour vos pays. Ok, chacun va parler pour son pays ici. Dites-nous dans votre pays si l'électricité est stable, si vous n'avez pas de problème d'électricité. En tout cas, chapeau à votre gouvernement, chapeau à ce qui se passe, en fait, vous savez, pour votre pays. Dans mon pays, c'est qu'il y a des sérieux, alors très sérieux problèmes d'électricité. Ce qui fait que les gens, parfois, sont obligés de faire le marché chaque jour. Ce qui n'est pas bon, en fait, pour même l'économie de la maison, pour l'épargne de la maison, parce que vous êtes obligé de dépenser chaque jour. Et quand on achète en grande quantité, souvent, on a tendance d'avoir plus que ceux-là qui achètent en petite quantité, nous le savons. Maintenant, il y a les gens, par exemple, qui sont obligés, par exemple, d'acheter la tomate chaque jour, d'acheter les épices chaque jour et tout. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas garder ça à la maison parce que ça va pourrir, ça va s'abîmer. Alors, pourquoi pas transformer ces produits-là, donc les tomates, les séchés, comment on appelle, le gingembre, sécher ça, l'oignon, non, vous savez, les épices séchées. Parce que quand c'est séché et moulu, c'est conservable pendant longtemps. Donc, quand vous vendez ça comme ça, et surtout si vous êtes aussi en mesure de mélanger différentes épices, je prends un exemple. Au lieu que les gens, parce que j'ai remarqué qu'aussi beaucoup de gens commencent à vraiment éviter les cubes d'assaisonnement. Donc, imaginez-vous, vous créez votre mélange, donc un mix par exemple de sel
et de différentes épices, par exemple épices de chèvre, épices de viande de poulet, épices de poisson et tout, mais tout est naturel et bio et vous les emballez bien et tout. Guys, c'est une très bonne idée de business. J'ai vu quelqu'un qui fait ce business au Nigeria et je peux vous dire que la personne respire sur le plan financier. Donc, la quatrième idée de business au fait aussi à laquelle j'ai pensé, aujourd'hui c'est plus la nourriture, hein, c'est vraiment des choses, je peux dire, basiques. La quatrième idée de business à laquelle j'ai pensé, ben, c'est l'élevage. Vous savez, il y a des gens qui m'envoient l'argent ici, hein. Les gens envoient l'argent chaque jour et c'est pas des montants négligeables. Et je ne dis pas que vous envoyez votre argent ici en Turquie, c'est mauvais. Ben moi, c'est avantageux pour moi parce que ben, vous me payez, vous me comprenez. Donc, si vraiment je voulais que vous continuiez à envoyer, je ne vous dirais pas ce genre d'informations. Mais il est quand même temps qu'on se regarde en face dans le miroir et qu'on se dise des vérités. Imaginez-vous certains montants, par exemple, vous pouvez aussi les diviser par deux, vous pouvez réduire, vous savez, réduire par deux, commencer l'élevage par de porcs, de poules et tout. Ça, c'est des choses qui, au fait, vous n'allez jamais manquer de clients, de clientèle, vous comprenez? Donc, cherchez l'élevage qui vous paraît bénéfique. Même le poisson aussi, vous pouvez créer des étangs et tout et faire votre élevage calmement et vous avez du poisson frais chaque jour à vendre à vos clients. Vous avez de la viande fraîche, vous avez donc tout ce qui est frais, tout ce qui est bio, des animaux bien élevés dans des environnements sains, dans des environnements bio. C'est ce qu'on nous voit à la télévision, là où on vous montre une vache, on dit cette vache a été élevée dans un champ bio. Alors que nous avons, je peux dire 90% d'une terre bio. Pourquoi pas utiliser ça aussi pour avoir des bons animaux et surtout des produits de bonne qualité. Donc pensez-y, c'est pas obligatoire mais pensez-y, guys. Et pour finir, j'aimerais aussi vous parler de la cinquième et dernière idée. Guys, cette année, si vous n'avez pas d'argent pour commencer un business, it's okay. Si vous n'avez rien, non, vous n'avez pas de terre où vous allez faire votre agriculture, si vous n'avez pas d'espace et tout, si vraiment vous n'avez rien de chez rien, guys, commencez une chaîne YouTube. Commencez votre chaîne YouTube. Je pense que je vous avais déjà parlé de YouTube avant et je vous parlais de fait qu'il y a YouTube dans certains pays qui organisent des événements et tout. Et j'ai remarqué que la présence de l'Afrique francophone est encore faible, vraiment faible. Et il faut que les gens se lèvent. Et si vous allez me dire, ben Malaika, je vais faire YouTube, je vais faire quelle vidéo? Allez regarder les vidéos des youtubeurs anglophones. Inspirez-vous. Il y a des tonnes et des tonnes de youtubeurs anglophones chez qui vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et vous n'avez pas besoin de caméra. Cette vidéo, je la tourne devant avec mon téléphone, juste avec la caméra arrière. Et la qualité des vidéos de mon téléphone est 10 fois mieux que la qualité des vidéos de mon appareil photo. L'appareil photo est là. Ça, c'est une preuve. L'appareil photo est là. Vous comprenez? Donc vraiment, je sais que la plupart d'entre vous ici regardez mes vidéos grâce à vos téléphones. Donc, si vous avez déjà un téléphone, essuyez la caméra de votre téléphone, commencez YouTube, commencez, faites l'exploration, parlez de votre pays, parlez des villes de votre pays, faites visiter aux gens. Vous savez, je prends un exemple, vous êtes malien. Vous savez combien de Maliens sont dans la diaspora? Parfois, ils sont homesick, ils pensent au pays, ils se disent, oh, mon quartier, là où j'ai grandi. Et vous, un Malien quelque part au Mali, vous dites, ok, moi, je vais commencer à faire découvrir le Mali. Vous ouvrez votre chaîne, par exemple, Discover Mali. Et chaque jour, vous allez dans un quartier, vous faites visiter. Nous sommes dans tel endroit aujourd'hui. Demain, vous allez dans un marché, vous faites visiter. Guys, il y a des gens, cette année, on ne m'a pas raconté que j'ai vu. Moi, je suis beaucoup de youtubeurs anglophones. Il y a certains qui ont acheté des voitures cette année grâce à la vidéo où il va faire visiter le marché. Vous me comprenez un peu? Donc, c'est vraiment une affaire sérieuse. YouTube, c'est vraiment une opportunité en or. Mais YouTube n'est pas facile. YouTube, c'est vraiment un travail à plein temps. Si vous voulez faire YouTube, vous devez être très discipliné pour obtenir des bons résultats et pour se faire de l'argent. Et comment faire de l'argent sur YouTube? Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous avez besoin d'un minimum de 1000 abonnés et de 4000 heures de vues. Mais je vous en supplie, avant d'ouvrir une chaîne YouTube, renseignez-vous si YouTube est monétisé dans votre pays.
Comme ça, si ce n'est pas possible, parce que je sais qu'il y a des pays où YouTube ne paye pas les youtubeurs de ce pays-là. Comme ça, vous pouvez demander même à un membre de famille, un proche qui se trouve à l'étranger de vous aider, en fait, que la personne vous aide avec ces informations. Je prends un exemple, vous avez un frère qui est en France, vous êtes au Mali, ben votre frère de la France peut vous prêter son adresse en France, comme ça, quand YouTube va commencer à vous payer, vous aurez votre argent. Vous me comprenez un peu. Donc, au lieu de commencer à appeler votre frère, votre cousine, votre soeur à la fin du mois, qui se trouve en France ou ailleurs, pour demander de l'argent, de l'aide et tout, ça c'est vraiment un bon investissement qui vous aide avec leur adresse, ne fût-ce que leur adresse pour que vous soyez en mesure de commencer votre chaîne YouTube. Et sur ce, pour finir, j'aimerais inviter tout un chacun de nous. Il y a quelque chose que nous faisons, nous Africains que nous faisons. On sait saboter et négliger le travail des autres. Vous me comprenez un peu? Et c'est vraiment quelque chose que je vous supplie d'arrêter, parce que si on ne se soutient pas entre nous, personne ne viendra nous soutenir. Vous me comprenez? Combien d'entre vous êtes déjà tombé sur cette chaîne? Vous avez déjà reçu des informations très importantes. Quand je dis importante, c'est très importante. Mais vous n'êtes même jamais abonné. Je ne dis pas que c'est obligatoire de s'abonner. Vous me comprenez? Chacun trouve des raisons pour s'abonner. Mais moi, je pense que beaucoup de gens sont juste... ne veulent pas voir les autres évoluer. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo et c'est quelque chose que l'Africain doit arrêter. Vous me comprenez? Vous devez être enthousiaste. Quand une jeune youtubeuse commence et tout, quand vous voyez quelqu'un qui vous présente les marchés de son pays et tout, guys, soutenez la personne. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à aimer tout ce qui est pas même réel, vous comprenez, des choses par exemple le maquillage, des trucs chers que vous savez que vous n'allez même pas être en mesure d'avoir ou d'acheter, mais c'est ce que vous voulez supporter, alors que quelqu'un vous montre sa culture, son pays et qu'on sort. Ça, c'est des choses, selon moi, que nous devons supporter. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez un Africain qui se bat là dehors, arrêtez de tirer la personne vers le bas. Encouragez la personne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous savez, poussons-nous vers le haut parce que personne ne le fera. Vous me comprenez? Personne ne le fera. Donc, vraiment, j'espère que cette année, nous aurons beaucoup de youtubeurs et des youtubeurs, vous savez, goal orient, comment on appelle, qui ont un objectif, vous comprenez? Ne vous perdez pas au milieu de tout ce qui se passe sur YouTube parce que chacun a son objectif. Cherchez-vous un modèle, de préférence dans le monde YouTube anglophone. Cherchez-vous un modèle qui va vous inspirer, des vidéos qui vont vous inspirer. Il y a tellement à raconter et guys, YouTube va vous payer. Parfois même mieux que ceux qui travaillent dans un bureau. Vous me comprenez? Parfois même mieux que ceux qui travaillent dans un bureau. Donc, guys, prenez-vous en main. Prenez-vous en main. C'est juste le message que j'avais à passer aujourd'hui. J'espère que vous avez compris mon plus grand souci. C'est que quelqu'un doit commencer un business. Et deuxièmement, soutenons-nous vivants. Sur ce, je vous dis merci pour votre temps. Et je vous encourage à vous abonner et surtout à partager cette vidéo. Et pour finir, en fait, j'allais aussi inviter tous ceux-là qui ont des business ou qui ont l'intention de commencer un business au Congo et qui n'ont pas une personne de confiance pour s'occuper de leur business. Guys, nous pouvons vous aider nous pouvons vous représenter au Congo dans vos démarches, donc vraiment faire le suivi de tout ce dont vous avez besoin, genre vous assister sur place au Congo, à Kinshasa, pour toutes vos démarches et pour votre business, et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Comme je dis toujours, moi j'ai commencé mon business. Jusque maintenant, je ne suis jamais rentrée au Congo, mais tous les comptes sont toujours bons, parfaits, clairs et nets. Donc, je pense que quelqu'un peut aussi bénéficier de cette grâce que moi j'ai de travailler avec des bonnes personnes avec lesquelles vous pouvez aussi travailler. Sinon, je vous dis merci et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!